Bonsoir à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino, saison 5. Bonsoir, aujourd'hui c'est la 7e étape entre Bilbao et Mutzig et ici on est sur la plage de Las Arenas. Derrière nous vous avez l'océan et puis les surfeurs, les kites et puis les tankers de Bilbao aussi qui rentrent dans le port de Bilbao. Voilà, c'est un environnement qui plaît vraiment à Maryse. On n'aurait pas pu faire la vidéo ailleurs aujourd'hui. Alors cette 7e étape, c'est une surprise pour nous, c'est une magnifique étape. On l'a vécu en 3 temps, on est parti, c'était 7h30, on l'a vécu en 3 temps. D'abord on a un temps où on longe la ville de Bilbao, on longe le Rio, et on traverse la ville de Bilbao comme ça, c'est simplement magnifique, c'est magique. On a vu le musée de Guggenheim en face et on vous a ramené d'ailleurs des images parce que c'était vraiment une merveille de voir le Guggenheim au lever du jour comme ça, c'était très joli. Ensuite, on traverse le port industriel de Bilbao. C'est aussi assez joli. Alors nous, on aime bien parce que d'abord, ça nous rappelle un peu Marseille. Marseille et La Ciotat. Et La Ciotat. Avec des grues. Avec ces grues qui sont alignées les unes derrière les autres. C'est assez joli. Ensuite, on traverse une zone un peu défrichée pour rejoindre une petite ville qui s'appelle Portugalete. Alors, on pensait que notre étape s'arrêterait là. Et puis finalement, non, parce qu'on y est arrivé beaucoup trop tôt. Imaginez la vitesse à laquelle on marche. Oui, mais c'était plat. Voilà, c'est surtout pour ça, je pense. Donc on a décidé de continuer. Mais cette petite ville de Portugalete, elle nous a vraiment attirés. Et puis elle a une spécificité. Elle a une spécificité, cette ville, c'est-à-dire qu'elle a un pont transborder pour rejoindre une rive et l'autre. Il y a ce pont transborder qui rappelle effectivement la Tour Eiffel, puisque c'est en fer, hein, et puis il y a ce wagon qui est suspendu à des filins et qui passe d'une rive à l'autre sans cesse d'un côté et de l'autre. Alors le Camino, officiellement, le Camino passe par le transborder, c'est-à-dire qu'on est obligé de le prendre pour suivre le chemin de Compostelle. Et il transporte à peu près tout, vous verrez sur la vidéo, des personnes, des vélos, des motos, des voitures, c'est assez magique comme idée. En plus, c'est ingénieux puisque ça évite finalement d'avoir un pont-levis pour laisser rentrer les gros bateaux vers Bilbao. Donc c'est une très belle idée. D'ailleurs, ça fait encore une fois la spécificité et la joie de Portugalete parce que beaucoup de gens s'arrêtent sur ce transborder. C'est vraiment très charmant, c'est charmant. Voilà. Ensuite, nous avons décidé donc de poursuivre le chemin. On ne savait pas trop où on allait s'arrêter, puis on a fini par trouver un logement tout près de la plage. Oui, donc on est vraiment très content. Ce soir, on va savourer l'idée d'être ici et puis peut-être on verra ce qu'on fait si on ne vient pas manger sur la plage, quoi. On va voir ça. C'est un peu frais quand même. Hein. Voilà. Et demain, on continue le chemin. Encore une fois, on ne sait pas où on va s'arrêter. On regarde un peu le guide le soir, mais voilà, simplement pour voir quelles sont les grandes villes traversées et où on pourrait trouver à se loger. Pour l'instant, pour nous, le chemin, c'est une vraie merveille. On commence à rencontrer aussi des pèlerins qu'on voit régulièrement. Oui, on a un couple de Barcelonais avec qui on se suit assez régulièrement. Et c'est assez rigolo. C'est sympa, ouais, on les voit assez souvent sur le chemin et c'est assez sympa. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir sur les chroniques du Camino. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Si, on nous pose souvent une question concernant les gîtes. Oui, je l'ai encore eu tout à l'heure concernant les hébergements. Alors on va répéter ce qu'on a dit depuis le début. Les gîtes municipaux sont totalement fermés. Si vous voulez faire le Camino del Norte, on vous conseille et on vous invite même à réserver les gîtes privés à l'avance, mais vraiment à l'avance, pas comme nous. Nous on le fait un peu à l'arrache, mais on vous conseille de le faire à l'avance. Un petit peu, c'est mieux. Hein, et alors pour les trouver, c'est très simple, vous téléchargez l'application Buen Camino. Super application. Alors c'est une très belle application, elle recense tous les chemins de Compostelle en Espagne. Il suffit, et au Portugal, oui, il suffit de choisir votre chemin et il y a absolument toutes les étapes sur le chemin. Vous cliquez sur une étape et elle recense absolument tous les gîtes existants sur l'étape, même les hôtels. Vous avez les kilomètres et... Voilà, il y a les kilomètres il y a les numéros de téléphone de chaque gîte, il y a ce qu'ils proposent comme service.
Donc c'est une application qui est vraiment faite pour le pèlerin. Elle est bien faite, oui. Buen camino. Buen camino. Pour ce soir, on a fini avec cette petite vidéo. On vous embrasse, on vous dit à demain. On vous embrasse. Prenez soin de vous, comme nous on le fait avec nous. Et puis à demain. À demain. Portez-vous bien, au revoir.